Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité a fait l'expérience de l'amour sauvage. Vous m'avez bien entendu, l'amour sauvage de Dieu. Il dit que tout le monde est destiné à faire cette expérience. Faites-moi confiance, cette émission va être sauvage. Trust me, this show is going to be wild. Citrotte ici avec Chris Dupré. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Personne ne devrait passer par là où Chris est passé. Son père était pilote dans un bombardier de la Seconde Guerre mondiale, prisonnier de guerre en Allemagne. Il a été torturé de la pire manière dont un être humain peut l'être. Il est revenu en héros de guerre, mais il avait aussi une condition que personne n'avait compris à l'époque. Cela s'appelait le SSPT. Et Chris, pour une raison quelconque, il vous a choisi pour calmer sa colère. Que s'est-il passé? Mon père est revenu, personne ne savait qu'il y avait un autre côté en lui. Je ne pense même pas qu'il le savait lui-même. Et peu de temps après, il a épousé ma mère et a eu 3 enfants. D'abord une fille, et puis un fils, et puis moi-même. J'étais en bonne santé, fort, un enfant énergique et plein de vigueur. Et j'ai fini par être le plus gros sujet de cette colère intérieure que même la famille et les amis n'étaient pas au courant. C'était juste en quelque sorte contenu dans ma maison. Et il y a un jour où votre mère est arrivée à l'improviste, et qu'a-t-elle observé de ses propres yeux? Oui, elle ne l'avait jamais vu. C'était toujours fait derrière elle. Et puis tout à coup, elle est venue à l'improviste par le dos de la porte quand j'étais dans la cuisine, et je venais de voler à travers la cuisine. Je ne sais pas, j'avais 8 ans peut-être. Je ne me souviens pas si j'avais eu des coups de pied, j'avais été jeté. J'ai heurté un mur et c'est là qu'elle est entrée et a vu la situation et ma vie est devenue très différente. Vous avez dit que c'était la première fois que vous vous êtes senti en sécurité. Ah oui, je m'en souviens très bien. Parce que j'étais à l'école, nous avons changé de maison et le premier jour où je suis rentré de l'école, je suis rentré et il y avait une maison avec une mère aimante, du chocolat, des biscuits aux pépites cuisant juste pour moi. Et je me souviens avoir ressenti, je n'avais pas pleuré mais j'en avais envie parce que je savais que j'étais en sécurité et que chaque jour je pouvais revenir à la maison et je n'avais plus à courir et à me cacher. Maintenant, il est devenu tout à fait un athlète. Il s'est dit qu'il obtiendrait une bourse. Il a eu toute sa vie, vous savez, alignée là-dessus. Mais il a eu une blessure. Et donc, il est allé au collège. Mais au collège, il était déprimé. Il devait se droguer tout le temps. Et donc, il n'a pas réussi. Et il est rentré chez lui. Mais il est rentré chez lui avec une surprise. Sa mère, son frère, sa sœur n'étaient pas tout juste croyants. Ils étaient des croyants radicaux. Et ils avaient un ordre du jour, Chris. Ils voulaient faire de lui un croyant radical. Et un jour, votre sœur vous a emmené pour un court trajet en voiture. Que s'est-il passé? Oh mon Dieu! Eh bien, c'est comme ça que j'ai découvert qu'ils étaient tous croyants. Je l'ai ramassé pour l'emmener chercher son diplôme universitaire. Et dans la voiture, à 5 minutes en voiture, elle m'a dit « Oh, au fait, je suis marié. » J'ai dit « Quoi? Tu t'es marié? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » Elle m'a dit « Eh bien, c'est un homme inhabituel. » Eh bien, comment est-il? C'est un prince. Tu as épousé un prince et moi je ne sais pas? Elle a dit oui. Puis elle est devenue complètement silencieuse et elle a dit « C'est le prince de la paix et son nom est Jésus. » Eh bien, j'étais aussi haut qu'un cerf-volant à ce moment-là et j'ai commencé à rire. Puis j'ai réalisé que je ne voulais pas lui manquer de respect. J'ai dit « Et alors, quoi d'autre ?» Et puis elle a dit « Eh bien, je parle en langue maintenant. » J'ai dit « Vraiment? Eh bien, laisse-moi entendre cela. » Elle a dit « Non, non, ça ne fonctionne pas de cette manière. Je ne peux pas le faire comme ça. » Et j'ai dit « Et quoi d'autre? » Eh bien, je prophétise aussi. J'ai dit « Tu prophétises? Tu racontes des choses sur la fin des temps? » Non, pas comme ça. C'est comme le cœur de Dieu et les intentions me traversent pour encourager d'autres personnes. Et j'ai juste dit, à quoi est-ce que Dieu ressemble? Et elle a dit, eh bien, il est comme moi.
Et j'ai dit, eh bien, je ne le veux pas. J'en ai eu assez de ma sœur pendant des années. Je ne voulais pas que Dieu ressemble à ma sœur. So then, Alors vous entendez une voix. a voice. Oh, je ne l'oublierai jamais. En fait, mon pote Mike conduisait la voiture. Nous nous sommes arrêtés, nous avons laissé descendre ma sœur, et puis nous sommes allés autour du parking, et nous rions hystériquement à propos de cette conversation. J'étais sur le siège arrière, il était devant, parce qu'il y avait une autre personne là-bas, et il est sorti de la voiture, et j'ai commencé à sortir par l'arrière. Et il n'y avait personne dans la voiture, c'était juste nous deux. Et j'entends une voix me dire de la banquette arrière, « Tout ce que ta sœur vient de te dire est vrai. » Qui était à l'arrière? Une voix, il n'y avait personne. Je me suis retourné et Mike était à 15 pieds de la voiture. Était-ce comme une pensée intérieure ou était-ce une voix audible? An audible voice. Cela ressemblait à ceci. Tout ce que ta sœur a dit est vrai. Et c'est venu. Ça sonnait aussi clair que ce que je viens de vous dire. Je me suis retourné et j'ai regardé, il n'y avait personne. Et j'ai fermé la porte. Et la seconde porte fermée, j'étais complètement sobre. I'll tell you what. Je vais vous dire quoi? Vous pensez que c'est sauvage? Ça ne fait que commencer. Nous serons de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Citrotte ici avec Chris Dupré. Et Chris, c'est toujours difficile pour moi de comprendre. Vous entendez la voix audible de Dieu. Vous résistez encore. Ah oui. Mais votre famille insiste. Eh bien oui. Et vous avez votre sœur sur le dos. Alors elle dit, Chris, je veux dire une prière avec toi. Et vous dites, OK. Et alors elle a commencé cette prière et je la tenais par la main parce qu'elle voulait que je lui tienne les mains. Et elle a dit, répète après moi. Si tu ne le crois pas, ne le dis pas. Alors j'ai fait une prière et j'ai cru en chaque mot. Et ainsi elle est sortie et je me suis assis là et je savais que j'étais changé. Mais j'avais peur et je n'ai pas voulu l'admettre à ce moment-là. Mais je me suis réveillé le lendemain matin et je n'avais plus envie de boire, plus envie de drogue, aucune envie de fumer. Vous preniez de la drogue tous les jours? Tous les jours, chaque jour. Et c'est parti. C'est parti instantanément. Et le plus drôle, c'était que la plupart des gens qui vont boire et qui se droguent, et d'avoir été dans le sport pendant des années et des années, j'avais un mauvais vocabulaire. Oui, je comprends. OK, nous y voilà. Je me suis réveillé le lendemain matin, et mon vocabulaire, mon modèle de discours était différent. Et les mots qui devaient normalement entrer n'entraient pas. Je les évitais. Et je savais juste, Dieu, tout semble juste. Dis-moi, tu es là, tu as changé ma vie. C'est presque comme si j'avais hâte de voir ce qui allait arriver. Well, something else did. Eh bien, quelque chose d'autre est venu. Et vous savez, Paul a dit, je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps. N'oubliez pas de lire cela. Il a eu une telle expérience. Qu'est-il arrivé? What happened? Oh, j'ai eu 1 heure de repos pour le déjeuner. J'ai travaillé de l'autre côté de la rue. Toujours rentré à la maison. Je faisais la même chose tous les jours, un sandwich au saucisson avec mayonnaise. Vous n'étiez manifestement pas juif. Non, non, dans ma ville, nous n'avions qu'une famille juive et ils ne mangeaient pas de saucisson. Et donc, je me tiens là avec mon sandwich au saucisson et je sens la brise. Et je pense, OK, qui a laissé la fenêtre ouverte? C'est Rochester, New York, au milieu de l'hiver. Et j'ouvre les yeux sur la brise et je me tiens sur une colline. Et la prochaine chose que je fais, je lève les yeux et Jésus est descendu. Je me dis, mais ce n'est pas un rêve ou est-ce un rêve? Alors j'ai ramassé un bouquet d'herbes et je l'ai mis dans ma bouche parce que je pensais que si c'était un rêve, je ne la goûterais pas. Et c'était de l'herbe et je l'ai craché, c'était horrible. Je me suis pincé et puis il se tenait là. Et puis tout à coup il vient et il me regarde face à face. Et je suis rempli de honte parce que tout ce que je sais, c'est ce que je ne suis pas. On ne m'avait pas encore dit qui j'étais. Et il me regarde et il me dit, « Je t'aime d'un amour sauvage. » J'ai pensé, « Amour sauvage ?»
J'ai été élevé dans une église où vous faites les choses décemment et dans l'ordre, et le sauvage ne convient pas. Et il a entendu ma pensée, il m'a regardé, il a dit, oui, c'est sauvage, parce que sauvage veut dire que c'est incontrôlable par l'homme. Aucun homme ne peut contrôler mon amour pour toi. Puis j'ai dit, aussi sauvage que tu veux, Dieu, aussi sauvage que tu veux. En fait, il vous a dit cela. Oh, il m'a dit cela en me regardant droit dans les yeux. Et il est là. Et je suis maintenant en train de le regarder. Je regarde directement dans son visage et je vois ses yeux bruns, les petites lignes rouges, les cheveux sur son visage. Il avait des cheveux courts et il me souriait. Je ne peux pas le décrire. C'était le plus grand sourire que j'ai jamais vu sur un être humain. Et puis j'ai été rempli de honte. J'ai baissé la tête. Et il a pris ma tête entre ses mains et il a dit « Regarde-moi, regarde-moi !» Et maintenant je le regarde face à face. Je sais que ce n'est pas un rêve. Je ne sais pas ce que c'est. Et je regarde droit dans ses yeux et il me dit « Écoute, je t'aime. » J'ai dit « Ok. » Il a dit « Tu ne comprends pas. Je t'aime pour ce que tu es appelé à faire et pour ce que tu es censé faire de ta vie. Tu as besoin de savoir cela. Tu dois savoir à quel point je t'aime. » J'ai dit « Ok, c'est bien. » Et il a pris ma tête, il l'a mis sur sa poitrine et il a commencé à me bercer. Et je n'avais jamais eu les mains d'un homme sur moi qui ne m'ont pas blessé. Il me tenait juste. Et soudain, une boule de feu est sortie de sa poitrine et a frappé ma poitrine. Et je me suis retrouvé dans ma chambre. Et j'ai juste pleuré, pleuré et pleuré. Et je me suis jeté sur mon lit. Et j'ai pleuré et encore pleuré. Et soudain, je me suis dit, bon, je dois aller travailler. Je dois me lever. Et j'ai pris mon oreiller et j'ai pensé, eh bien, je vais juste prendre la tête d'oreiller, parce qu'elle est mouillée. Et puis, quand je l'ai ramassée, ça coulait du bas de l'oreiller. Et j'ai posé ma main sur mon matelas, et de l'eau a coulé. Et j'ai réalisé que j'ai été délivré de 20 ans de douleur par une rencontre en tête-à-tête avec Jésus. Et à travers mes pleurs, 20 ans de douleur ont disparu de mon cœur, de la douleur de mon père et les abus que j'avais pris. Et peu de temps après, quelqu'un a été élevé comme un nouveau père pour lui. Dans le passé, quand il entendait le nom de son père, la peur, son estomac se retournait, la douleur, la déception, et il a remarqué qu'il n'avait plus les mêmes sentiments. Et quand nous reviendrons, vous découvrirez ce que Dieu a fait pour son pardon, parce que c'est hors norme. Nous revenons tout de suite. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Maintenant, cette expérience que Chris Dupré a vécue était si sauvage qu'il a pris, si vous vous souvenez, une touffe d'herbe et l'a mise dans sa bouche. Est-ce réel? Que s'est-il passé? Eh bien, après qu'il se soit réveillé et ait pleuré, qu'est-ce que vous aviez dans la bouche? What did you have in your mouth? Je me suis réveillé, je suis revenu, j'ai essuyé mes larmes et je suis parti travailler. Et vous savez, quelqu'un m'a dit, « Qu'est-ce que vous avez mangé ?» J'ai dit, « Une connerie de sandwich. » Et il a dit, « Eh bien, vous avez toutes sortes de trucs verts dans vos dents. » J'ai dit, « Quoi ?» Je l'ai retiré et en effet, il y avait une touffe d'herbe qui est sortie de mes dents. Je n'ai pas d'herbe dans ma chambre que je sache. Donc, ok, votre souvenir de votre père était d'être battu après être battu, des zébrures sur tout le corps, la peur, chaque émotion que vous pouvez imaginer. 1982, le 4 juillet. Comme une question de fête, il y a une réunion de famille et vous êtes dans la cour arrière avec votre papa. Vous sentez la présence de Dieu et Dieu vous dit de faire quelque chose qui est contre toutes les fibres de votre corps. Il vous dit d'embrasser votre père. You to hug your dad? Oui, je n'avais jamais embrassé mon père. Je n'avais pas grandi en le serrant dans mes bras. Notre connexion physique n'était pas câline. Le Seigneur m'a dit, « Je veux que tu pardonnes à ton père aujourd'hui. » Et j'ai dit, c'était le 4 juillet, c'est le jour préféré de l'année, c'est la fête du 4 juillet. Et j'ai dit, « Eh bien Seigneur, je lui pardonne déjà. » Il a dit, « Non, face à face. » Je ne voulais pas être face à face avec lui.
Alors je me tenais là, près du jardin. Il était seul. J'ai dit, « Papa, je dois te dire quelque chose. » Il a dit, « Quoi ?» ?»« C'est à propos de ce que tu as vécu avec nous quand j'étais petit. » Il a dit, « Oui, quoi ?» Et tout ce que je pouvais dire était, à la place de parcourir une liste de choses que je voulais lui pardonner, j'ai dit, « Je veux juste te dire que je t'aime et que je te pardonne pour tout ce qui s'est passé. » Il n'a pas dit un mot. J'attendais qu'il dise, « Te pardonner pourquoi ?» ou crier, ou essayer de me frapper. Mais rien, il n'a pas bougé. Le Seigneur m'a dit, il a besoin de ton toucher. Mets ton bras autour de lui. J'ai dit, je ne fais pas cela. Et j'ai entendu, maintenant. Ça a dû être très inconfortable pour vous. Oh, ça l'était. Et donc je me souviens avoir mis mon bras autour de lui en pensant, je suis en train de lui exposer mon côté, s'il veut. Et donc j'ai mis ma seconde main qui a touché son épaule. Il s'est penché et a commencé à pleurer. Et pleurer. Et il pleurait de façon incontrôlable, avec tout le monde autour de lui à un pique-nique du 4 juillet. Cela n'avait pas d'importance. Il pleurait, et il est presque tombé sur le sol, et je l'ai retenu. Alors il a mis sa main autour de moi, et il m'a attrapé par la ceinture. Et à la seconde où il a touché ma taille, je me suis penché et j'ai commencé à pleurer, et nous étions tous les deux dressés au bord du jardin, avec les enfants qui jouaient, les chiens qui couraient, les hot-dogs qui brûlaient, et nous nous sommes juste penchés pour pleurer de façon incontrôlable pendant environ 3 à 5 minutes. Et une connexion surnaturelle, ou une reconnexion a eu lieu pendant ce temps. Et d'un coup, ça s'est arrêté. C'était fini. Nous nous sommes essuyés. Il ne voulait pas en parler. Mais Christ, pendant les 9 années suivantes, je dois vous dire que vous aviez la relation la plus merveilleuse avec votre père. Mais son père est appelé pour une chirurgie exploratoire. Mais juste avant qu'il ne soit embarqué, Chris est là. Juste brièvement, dites-moi ce qui s'est passé. Briefly, tell me what happened. Il était allongé sur la civière et ils ont dit, dites au revoir à votre père. Donc, nous nous étions embrassés pendant toutes ces années, c'est ce que nous faisions. Je lui ai serré la main comme ça. Tous les médecins étaient là et je lui ai serré la main. Je t'aime, papa. Et il tient mon bras et il dit, nous ne faisons pas cela. Et je savais quoi faire. Il m'a entraîné sur lui sur la civière, avec un orteil au sol, et il a commencé à embrasser mes joues, les embrasser d'avant en arrière, et il a tourné la tête, il a dit, c'est mon fils, je l'aime, il est super. Et puis ils l'ont emmené. Il a dit, arrêtez, tournez la civière, je ne peux pas voir mon fils. Alors qu'ils ont tourné la civière, il a commencé à chuchoter, je t'aime. J'ai dit, je t'aime, papa. Non, je t'aime plus. Il a arraché son cœur et me l'a lancé. Et j'ai sorti mon cœur et je lui ai lancé. Et la dernière chose qu'il a faite, il a commencé à embrasser ses doigts encore et encore. Puis il s'est tourné vers moi et il a fait... Et je suis juste resté là. Et l'infirmière à côté de moi a commencé à pleurer. Et je faisais juste semblant qu'il me tuait avec des balles d'amour. Elle s'est mise à pleurer et elle a dit, « Je n'ai jamais vu ce genre d'amour entre un père et un fils. Ça a toujours été comme ça ?» J'ai dit, « Oh, c'est une longue histoire. » Et ils l'ont tiré dans l'ascenseur et la porte a commencé à se fermer et il a commencé à se déplacer sur la civière tandis que la porte se fermait, à embrasser son pouce pour me dire « Je t'aime ». Maintenant, vous pouvez découvrir l'amour sauvage de Dieu. Maintenant, avez-vous déjà entendu la chanson? C'est une de mes préférées, probablement l'une des plus intimes chansons d'amour. Danse avec moi. Il se trouve que j'ai l'auteur de cette chanson ici, Chris Dupré. Iriez-vous chanter cette chanson? Chris Dupré, would you go to the music set and... Je serai honoré. Chris va transmettre l'amour sauvage de Dieu sur vous. Êtes-vous intéressé? Moi aussi. Upon you. Are you interested? Me too. Seigneur, je te remercie de tous les êtres les plus gentils que tu puisses être. Tu es amour. Tu te révèles comme amour. Et donc, Seigneur, nous traversons cette porte ouverte en ce moment. Nous disons juste que tous les mensonges qui ont été jetés sur notre chemin, de ce que tu es et de ce que tu n'es pas, et que chaque mensonge soit maintenant réduit au silence, au nom de Jésus. Et je prie pour une transmission, comme Paul a encouragé les Éphésiens, qu'ils voient et comprennent et connaissent, comme il l'a dit, la profondeur, la largeur, la hauteur, à savoir l'amour du Christ qui dépasse toute compréhension. Alors Seigneur, je prie cet esprit maintenant, cet esprit de sagesse, cet esprit de révélation, qu'il passe à travers les ondes, qu'il aille dans les cœurs et dans les esprits de chacun qui est ici et qui écoute en ce moment.
Au nom de Jésus, Amen. Je chantais la chanson « Nous allons danser dans les rues qui sont en or » dans mon salon il y a des années, alors que ma fille commençait à danser dans le salon avec un voile. Et c'était si beau, cette belle petite de 12 ans, dansant sans vergogne devant son père. J'ai dit « Seigneur, j'aime la multitude, mais je veux juste dire, regarde-la danser. » Et je l'ai senti me dire « C'est comme ça que je le vois. J'aime ça. J'aime la multitude. Mais quand une personne dit oui à la danse avec moi, mon cœur se réjouit. » 5 minutes plus tard, cette chanson était écrite. Come and dance with me, oh lover of my soul, to the song of all songs. Come and romance me, oh lover of my soul, to the song of all songs. Lord, I'll go where you go, and I will run where you run, and I will dance with you.